y a de nombreux indices dans les enquêtes qui se détériorent. La seule chose qui s'est améliorée vraiment, c'est les accidents du travail mortels qui ont beaucoup diminué. Mais à peu près tous les autres indicateurs de santé au travail se sont dégradés au cours des dernières années. Et donc on a beaucoup d'indices qui ont à voir avec ce qu'on appelle l'intensification du travail et qui portent à la fois sur les conséquences physiques, les troubles musculo-squelettiques étant la première maladie professionnelle avec une augmentation massive, et puis aussi sur le ressenti des personnes, sur tout ce qu'on appelle le stress, qui donne lieu après à des pathologies physiques aussi. La santé, ça a à voir avec le fait d'être pour quelque chose dans ce qui nous arrive, de ne pas être seulement l'objet de ce qui se passe, mais de pouvoir mettre sa patte, de pouvoir être pour quelque chose dans ce qui arrive. On ne peut pas construire une politique syndicale sur la santé au travail sans comprendre presque de l'intérieur les situations dans lesquelles sont placés les gens. Donc il faut aider les représentants du personnel, les militants syndicaux, à se réapprocher des situations de travail en commençant par faire l'hypothèse qu'ils ne savent pas ce qui s'y passe. D'apprendre à mieux connaître le travail des autres, je crois que c'est une ressource considérable pour l'action syndicale. Un syndicat tout seul ne peut pas faire quoi que ce soit d'utile s'il ne fait pas des alliances avec le médecin ou avec la CRAM ou avec l'ANACT, etc. Les questions qui sont soulevées sont tellement fondamentalement dans l'organisation de l'entreprise et du travail qu'il faut être beaucoup pour pouvoir s'y affronter.